Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, juste un instant. Hop, parfait. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Mouria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et aussi tout ce qui est cybersécurité. Donc, si ce sont des thématiques, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo et aussi à partager. Comme j'avais promis, aujourd'hui je vais parler de une petite présentation euh, de Switch. Donc on va parler de Switch Extreme et de Switch Avaya. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se compose le Switch Extreme. Alors sur moi ici j'ai un Switch Extreme que je vais vous montrer. Voilà un peu comment ça se présente le Switch Extreme. Donc comme de part et d'autre ici, vous allez mettre des oreilles ici. Si vous voulez le raquer le switch, vous mettez les oreilles ici, de ce côté-ci et de ce côté-ci. De ce côté-ci. Donc ça, c'est au cas où vous voulez raquer la switch, le mettre dans, dans un rack. Alors, ici, nous avons, vous voyez ici, c'est marqué Extreme. Vous voyez ça, c'est Extreme. En fait, Extreme, c'est un peu comme, je dirais, c'est un concurrent de Cisco. Extreme, eux, ils fabriquent en fait des routeurs, ils fabriquent des switches, ils fabriquent aussi tout ce qui est point d'accès. Donc, la partie Wi-Fi. Donc, c'est un peu comme Cisco, qui fait aussi des switches, des routeurs, et des points d'accès. Et aussi, c'est aussi un peu comme Huawei, qui est qui appartient aux Chinois, et d'autres constructeurs comme Juniper et les autres. Donc voilà à peu près comment ça se représente. Donc vous avez ici, comme je disais, Extreme. Là, c'est le nom de la compagnie. Le nom de la compagnie Extreme. Et ici, vous avez au fait, je vais le lire, vous avez Management Fan Power Supply. Donc ça vous montre au fait l'état ici du management, Power Supply, euh, Management Power Supply et le fan. Donc Management Power Supply et le fan. Donc ça parle normalement de management qui est ici, le fan qui est là, Power Supply qui est ici. Le Power Supply, c'est là que vous allez connecter votre câble d'alimentation pour que le switch puisse être opérationnel, c'est-à-dire que le switch puisse démarrer. Pour le connecter électriquement avec le câble d'alimentation. C'est le fan qui est ici et le câble d'alimentation se connecte ici. Donc, je reviens sur cette partie ici, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un switch de 12 ports. 12 ports. Donc, 12 ports, on a ici, vous voyez la composition ici, plutôt, pardon, à partir d'ici. À partir d'ici, on a un switch un switch de 12 ports. 12 ports Giga, Ethernet. Et on a ici deux ports SFP, c'est-à-dire deux ports où nous allons connecter des fibres. Donc, vous avez votre fibre monomode ou peu importe. Vous le connectez sur le SFP. SFP, il y a plusieurs types de SFP. Je ferai une vidéo là-dessus aussi pour expliquer, parler sur les SFP. Donc, vous le connaissez sur le SFP. Donc, votre fibre est connectée sur le SFP et vous venez le connecter ici. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici. Si j'enlève comme ça, vous voyez à peu près. Donc, ça, c'est mis plutôt pour le protéger. Donc là, je l'ai enlevé. Voilà un peu comment ça se représente. Donc, vous voyez un peu la différence entre ce port avec ce port. Vous voyez? Donc, ça, c'est ici que vous allez connecter votre fibre. Donc, SFP, comme je dirais, qui est connecté à la fibre. Et vous le connectez ici. SFP, fibre ici. Et je peux dire ça, ce sont les ports fibres. Ce sont les ports Giga Ethernet. Et si ce sont les ports Giga Ethernet, c'est là que vous allez connecter votre câble RG45. C'est un peu comme ce câble-ci. Ce câble-ci, RG45, je vais le connecter ici. Donc, parmi les 12 ports ici. Les 12 ports qui sont ici. Donc là,
à ce côté-ci, comme je vous ai montré, ça c'est le port management et en dessous, c'est le port console. Donc, si vous voulez vous connecter en console sur sur ce switch, vous devez vous connecter ici, vous connectez votre câble console sur ce port-ci. Je vais vous montrer un exemple comment à ce que je dis. J'ai mon câble console qui est ici. Juste un instant, vous allez voir. Là, c'est mon câble console. Donc, si je veux le connecter, au fait, au, le connecter au fait à, ben, je vais me connecter en console. Je vais prendre mon câble console. Je le connecte juste en dessous ici. Là où c'est marqué console. Voilà, en bas ici, c'est marqué console. Et en haut, ici, c'est marqué MGT Management. Donc, voilà à peu près comment c'est présenté le switch de Extreme 12 ports. Et le modèle du switch se trouve juste à côté d'ici. Le modèle du switch. Ça, c'est un modèle 220. C'est ça. C'est un modèle, vous voyez, c'est marqué modèle 220 12 ports, 10 gigas. Donc, c'est marqué ici le modèle. Vous allez le voir ici, modèle 220. Donc, ça, c'est le modèle 220 switch Extreme 12 ports. Il y a aussi des switches Extreme, le modèle 4000, 4900, ainsi de suite. Il y a aussi des switches Extreme VSP. Ça, ce sont plus des switches qui sont utilisés dans des data centers, ou ce sont des switches qui jouent le rôle des switches de distribution, par exemple. Donc, ce sont des switches VSP. Peut-être, si vous travaillez en entreprise, il se peut que vous puissiez voir des switches, entendre parler du terme VSP, des switches VSP. Ça, c'est vraiment des switches extreme. Donc, VSP utilisé comme switch de distribution. Donc, là où je travaille, par exemple, c'est ce que l'on utilise. On utilise comme switch de distribution des VSP, des switches VSP. Donc, voilà à peu près comment ça se présente ici, le switch extreme. Vous voyez à peu près comment ça se présente. Et les informations au niveau de la MAC, de l'adresse MAC, le numéro de série, vont se trouver généralement à ce côté-ci, à ce niveau-ci. Donc, si vous avez les informations sur l'adresse MAC, le numéro de série, à ce niveau-ci. Donc, voilà un peu la présentation du switch. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Ben non, pas vraiment à ce niveau-ci. Ici, vous pouvez trouver le numéro de série. Ici, mais plus derrière ici plutôt, je voulais dire. C'est à l'arrière. Juste à côté de votre port, là, de votre alimentation. Là où vous connectez l'alimentation. Là, vous connectez le câble d'alimentation, je voulais dire. Juste à côté ici. Et vous avez les informations ici. Ça, c'est les informations pour le numéro de série. Les informations aussi pour l'adresse MAC. Donc, ça, c'est le switch Extreme qu'on a vu. Je vais maintenant vous montrer un autre switch. Ça, c'est Avaya. Alors, ici, devant moi, j'ai un autre switch. Ça, c'est maintenant un switch qu'on a, un switch Avaya. Vous voyez un peu près comment ça se représente ici. Vous allez remarquer que Avaya, le fan, quand on a parlé de fan ici, ça se trouve ici, de ce côté-ci. Par contre, pour le Extreme, le fan se trouvait à l'arrière. Donc, je vais commencer à montrer par l'arrière. Vous voyez un peu comment ça se présente à l'arrière ici. Vous avez les informations ici, comme les informations sur la MAC adresse, l'adresse MAC, le numéro de série du switch. Et vous avez ici, c'est marqué, vous voyez ici, c'est marqué Avaya. Et là, ici, je connecte mon câble d'alimentation. À ce niveau-ci, je connecte mon câble d'alimentation. Et le fan, comme je disais, ça se trouve ici. Hop. À ce niveau-ci. Vous voyez, ça se trouve ici. Donc, là, de l'autre côté, je vais tourner ici. Donc, c'est à ce niveau-ci que vous connectez vos oreilles, qu'on appelle les brackets encore en anglais. Les brackets sont connectés ici, de part et d'autre. Donc, ici, ici, et de l'autre côté ici. Les brackets sont connectés pour que vous puissiez les racker, mettre dans le rack. Voilà. Et là, on va retourner ici pour voir. Ici, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des ports ici, c'est un switch
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un switch de 8 ports. 8 ports giga. Et ici, juste à côté ici, vous voyez ici, c'est des ports fibres. Donc, ce sont des ports fibres ici. Vous voyez un peu la composition par rapport au switch Extreme, c'est quand même différent. Le switch Extreme, on avait, ce switch qu'on a vu, c'était le modèle 220. Il y avait 12 ports giga, Ethernet. Mais ici, on en a juste 8. 8 ports. Plus 2 ports ici, plus 2 ports SFP. Vous voyez ici les 2 ports plutôt fibres, je voulais dire. Et à côté ici, c'est le câble, c'est le port console. C'est marqué ici console. Juste en bas, c'est marqué console. Donc, si vous voulez connecter votre port console, c'est à ce niveau-ci que vous le connectez. Ce niveau-ci, vous le connectez, le port console. Donc, voilà à peu près comment ça se présente. Et le modèle de ce switch, ça c'est un modèle 3510. C'est marqué juste à côté ici, là. Je vais aller ici, juste en haut ici. C'est marqué 3510. Je veux bien vous montrer. Alors, 3510, c'est marqué ici. 3510. Je vais enlever ce tag ici. Ok. Donc, 3510, voilà, c'est ça. C'est ici, c'est marqué 3510. Donc, voilà un peu la composition d'un switch Avaya 3510. Donc, si vous pouvez vous en procurer aussi pour faire les configurations. Je vais vous montrer aussi les configurations de switch Avaya. On fera quelques configurations. Ça diffère vraiment du switch Cisco. Donc, vous voyez un peu le switch Avaya. Le 8 ports, 3510. C'est un 3510. Voilà comment ça se présente le switch Avaya. Il y a aussi d'autres modèles. Il y a aussi des modèles aussi. Comment dire? Des modèles VS, des modèles plutôt 4800, 4800, disons la gamme 4800, donc on a 4820, 4826, ainsi de suite, 4848. Quand on dit 4826, c'est un switch de la série ou la gamme 4800, mais c'est 26 ports, un switch de 26 ports. 4848, c'est un switch de la gamme 4800, mais c'est 48 ports. Donc ça, c'est un switch Avaya. Et il y a aussi le 4900 aussi. 4900. Donc voilà à peu près comment ça se présente le switch Avaya. Ouais, le switch Avaya ici, c'est ceci. Ok, parfait. Donc vous voyez, et ici, vous allez remarquer ici, en haut ici, quand vous connectez le port ici, ça doit s'allumer en haut ici, pour vous indiquer si le port est fonctionnel ou pas. Quand vous connectez le câble, je voulais dire, ça vous montre aussi les voyants pour dire si le port est fonctionnel ou pas. Donc il y a des voyants qui vont flasher soit orange, soit vert, ainsi de suite. Ou simplement ça ne va pas s'allumer. Ça veut dire qu'il faut peut-être vérifier le câble ou bien c'est le port qui a un problème. Vérifier l'état du port. Est-ce que le port n'est pas en mode shutdown, c'est-à-dire le port n'est pas fermé, si le port est allumé, ainsi de suite. Donc, ça vous indique les voyants aussi l'état du port. Super. Donc, on a fait à peu près le tour sur les switches, ce qu'on a vu, le switch Avaya et le switch Extreme. Donc, c'est ce que j'ai aussi appris récemment, bon, ça fait pas longtemps, peut-être plus d'une année déjà, c'est que Extreme a acheté Avaya. Vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez le switch Extreme et le switch Avaya, c'est presque les mêmes configurations. Au niveau des configurations, je donne un exemple. Chez Cisco, on va écrire, on va créer le VLAN, on va mettre VLAN, après on met espace, on met le numéro de VLAN, après on met le nom. Mais avec les switch Extreme ou les switch Avaya, c'est Create VLAN. Donc c'est vraiment similaire les configurations avec les configurations des deux comment le dire, les deux constructeurs Avaya et Extreme. Donc Avaya a été, vous faites Extreme a acheté Avaya. Donc ça c'est un peu ça. Sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo
où on va parler d'autres points. On va parler plutôt aussi du CDP, LLDP. On va faire un peu quelques labs là-dessus et voilà, c'est ça. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas aussi de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de vous abonner. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.